Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, Rassemblement national et président de la délégation française du groupe Identité et démocratie auquel appartient votre parti. Ouais. Élu en mai 2019, vous effectuez votre premier mandat. Donc, vous avez été aussi conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis député national À Nice, exactement. à Nice sous l'étiquette de l'UMP. J'ai envie de vous demander aujourd'hui qu'est-ce qui motive votre engagement européen et votre engagement politique ici au Parlement. J'ai été effectivement un élu pendant d'assez longues années, en tout cas engagé en politique jusqu'en 2007-2009. Ensuite j'ai créé une entreprise que je continue à co-diriger aujourd'hui. Mais en 2016, des amis que j'avais conservés, notamment Marine Le Pen, Louis Alliot, m'ont demandé de me réinvestir en politique et la situation du pays était telle que j'ai trouvé que c'était un objectif intéressant. Donc j'ai fait la campagne de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, elle m'a proposé de figurer sur cette liste et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui à Strasbourg. Alors vous êtes président de la délégation française au sein de Identité Oui. et démocratie. Vous considérez que c'est une lourde responsabilité. Comment est-ce que vous allez mener cette mission ? C'est pas lourd comme responsabilité, mais c'est essentiel dans la mesure où ce que nous souhaitons faire au Rassemblement national, c'est faire en sorte que les députés qui sont élus ici au Parlement européen pèsent en politique française. On n'est pas venu ici pour être les meilleurs députés au Parlement européen, on est venu ici pour être le plus efficace possible pour la France et les Français. Et c'est dans cette optique-là que je dirige cette délégation française. Peser en France. Peser en France à travers l'Europe. Exactement. Vous avez été chef d'entreprise, vous l'êtes encore un oui, peu, oui, le passage de main est long. Est-ce que cette expérience d'entrepreneur, si on peut dire, vous aide aussi ou vous donne quelques clés dans votre travail politique ? Ça permet de parler de choses concrètement. Quand vous parlez de charges sociales, quand vous faites les chèques tous les mois, vous savez ce que ça veut dire. Quand on dit c'est lourd, oui, c'est effectivement très lourd et ça pèse sur la trésorerie d'une entreprise. Quand on parle d'élection du personnel, l'entreprise importante avec de nombreux salariés, l'élection d'un CSE, vous savez aussi ce que c'est, comment ça s'organise, les rapports humains, ce que ça signifie. Donc oui, non, c'est une façon de percevoir le monde qui est un peu différente de la théorie qu'on peut avoir en politique. Donc je suis très content effectivement d'avoir cette expérience d'une longue dizaine d'années en dehors du monde politique. Alors en France, le Rassemblement national a remporté les élections européennes en mai 2019, mais ici au Parlement, au sein d'Identité et démocratie, vous êtes la 5e force de l'hémicycle. Pour quelques jours encore, puisque avec le Brexit, le groupe des Verts, qui aujourd'hui a un député de plus que nous, va en perdre plus d'une dizaine et nous, on va en gagner 3. Donc on va devenir très largement la 4e force politique de ce Parlement européen. Une force qui compte et qui pèse. Oui, qui compte et qui pèse. Néanmoins, ça ne vous donne pas beaucoup de latitude en fait, pour avancer sur les dossiers. Comment faire justement avancer vos idées et influer sur les décisions ? Avec qui allez-vous travailler aussi ? On travaille avec l'ensemble des députés qui sont là. On travaille soit en accord avec eux ou le plus souvent en opposition avec eux, mais en portant les sujets au sein de cet hémicycle. Par ailleurs, on a aussi ce rôle de dénoncer le double discours des élus français qui siègent ici au Parlement européen, qui sur les plateaux en France expliquent par exemple qu'ils sont contre la Turquie en Europe et qui, il y a une quinzaine de jours, ont voté le budget européen sans moufter, qui va donner quelques milliards à la Turquie en crédit de préadhésion. Donc c'est un rôle important d'information aussi pour que les Français sachent ce qui se cache derrière cet hémicycle à Strasbourg. Et plus d'opposition au projet européen, vous prenez plutôt une autre vision de l'Europe ? C'est exactement ça, une autre vision de l'Europe. On n'est pas anti-européen, on est anti-Commission, anti-UE telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. En fait, je vais vous dire, moi, très simplement, le fonctionnement d'avant 1992 me convenait. Ce sont des États, des nations qui décident de coopérer et qui s'organisent pour coopérer de la façon la plus efficace possible. Ça nous a apporté une richesse, ça nous a apporté beaucoup de choses. Mais à partir de 1992, Maastricht, on arrive sur une sorte de fédéralisme qui est ce que nous rejetons. Concrètement, avec qui allez-vous travailler ? Donc, vous travaillez déjà avec la Ligue de Matteo Salvini. En France, vous prônez un rapprochement des droites. Est-ce que ici... Non, en France, on ne prône pas le rapprochement des droites. Vous, non ? Non. Vous, Jérôme Rivière. Non, moi je pense que le concept droite-gauche est un concept dépassé. Le concept aujourd'hui, nous avons ceux qui croient dans la nation et qui pensent que la résolution des problèmes auxquels nous faisons face
qui croient que l'avenir d'un pays passe par cette nation, et ceux qui ont balayé l'idée de frontières et qui se sont jetés dans une mondialisation excessive. Donc ici, concrètement, avec qui comptez-vous travailler en élargissant un petit peu votre... Tous ceux qui, à un moment, considèrent que la nation est le bon étage pour régler les problèmes. L'Union européenne n'est pas une sorte de directeur de conscience des nations européennes. Les nations européennes sont libres, conscientes de leurs choix, et elles appartiennent au peuple qui décide. Et lorsque, en Hongrie, en France, en Italie, des peuples décident de confier leur avenir à des partis nationalistes, populistes, comme j'espère ils le feront un jour en France, ce choix ne doit pas être contrecarré par des fonctionnaires bruxellois. Pour moi, l'Europe, ce ne sont pas des valeurs. Pour moi, l'Europe, c'est une coopération d'États-nations. Mes valeurs, elles sont en France. Elles sont dans la nation française. C'est le pays des Lumières et des droits de l'homme, c'est la France, c'est pas l'Europe. Je suis attaché à notre identité française et c'est là que je retrouve mes racines. Je suis attaché à notre identité judéo-chrétienne, c'est là que je retrouve mes racines. C'est pas dans cette Europe qui est avant tout, je vous dis, un projet pour moi de nations qui doivent coopérer. Profond respect pour l'ensemble des nations qui composent l'Union européenne, mais pas pour la technocratie supranationale qui veut nous imposer une vision où on uniformise tout. L'uniformisation, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et je ne cherche pas à faire exister l'Union européenne. Aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs que l'Union européenne n'existe que quand ça intéresse quelques petits intérêts particuliers. Au Mali, au Niger, l'opération Barkhane, c'est la France qui l'amène. C'est la France seule qui, depuis 2012, protège l'ensemble des nations européennes contre la menace terroriste qui vient du Sahara et de l'Afrique subsaharienne. On voit bien à ce moment-là que l'Union européenne n'est que parole et que les nations n'engagent pas de troupes aux côtés de la France. Donc il appartient aux nations de participer à cette lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas une soi-disant défense européenne qui viendrait matérialiser et réaliser ce combat qui est important. Donc encore une fois, je suis totalement hostile à toute vision fédérale qui est aujourd'hui à la mode dans l'Union européenne. Et on voit que ceux qui sont dans le sens de l'histoire, c'est nous, en dépit de ce qui était annoncé par l'ensemble des médias, des intellectuels européens. Les Britanniques ont confirmé par leur vote massif à Boris Johnson leur choix de sortir et du Brexit. Donc les peuples sont des peuples, en particulier en Europe, des peuples qui ont une longue expérience de la démocratie, qui sont capables d'exprimer tranquillement, sereinement ce qu'ils veulent. Et c'est ce que j'espère qu'en France nous pourrons faire. Et c'est en tout cas ce sont ces valeurs-là qu'avec la délégation du Rassemblement national, nous protégeons et nous combattons. Sur les dossiers de fond ici au Parlement européen, si vous aviez une priorité, une seule, quelle serait-elle, celle que vous voudriez porter avant tout avec votre parti réveiller des partis qui, notamment au sein du PPE, puisque ce sont des gens qui, par certains aspects, semblent proches de nous, les réveiller, leur faire prendre confiance que les promesses qu'ils font dans leurs pays respectifs pendant qu'ils sont en campagne, ils doivent les tenir au Parlement européen et briser cette majorité absurde qui existe entre PPE, socialistes et Renew, qui conduit finalement le PPE à abandonner ses convictions, à abandonner ses promesses pour les faire s'éloigner des peuples. Je crois qu'il faut redonner la parole aux différents peuples d'Europe et c'est ce que nous faisons avec le groupe Identité et Démocratie. Pour terminer cet entretien, si on vous globalisez l'ensemble de votre carrière, est-ce qu'il y a un moment, une action, une initiative dont vous êtes particulièrement fier et que vous souhaiteriez partager? C'est difficile de résumer les choses en un instant, mais il y en a une symbolique auquel je pense, qui est lorsque j'étais député français à l'Assemblée nationale, à l'occasion d'un amendement. À l'époque, François Fillon était ministre de l'Éducation nationale et j'avais fait un amendement un petit peu sauvage pour réintroduire l'enseignement obligatoire de la Marseillaise dans les écoles en France. Il avait été adopté, François Fillon étant pris un peu par surprise, il s'en était remis à l'expression la sagesse de l'Assemblée. J'avais réussi à convaincre mes collègues présents ce soir-là de voter pour cet amendement et c'était une façon de marquer que la Marseillaise, qui est inscrite dans notre Constitution française, devait être enseignée. Donc c'était un de ces petits moments qui sont dans une carrière politique, mais c'est difficile de résumer 30 ans, comme vous l'avez rappelé, en quelques instants.
Très bien. Monsieur Rivière, merci et Merci je à vous vous. souhaite un bon mandat. Merci.